Bon, j'espère que vous êtes prêts pour votre petit ménage interne, parce que la nature, elle est au taquet. C'est maintenant la période idéale pour faire cette fameuse détox. On a l'arrivée du printemps, il fait davantage beau et chaud. On a les premiers pissenlits qui arrivent, on a des bourgeons, on a la montée de la sève de bouleau. On a aussi les premiers pollens. Pensez aux personnes qui ont des allergies, mais ça fait aussi partie de l'éveil de la nature. On est aussi en période du foie en médecine traditionnelle chinoise et on a davantage de vitalité pour prendre soin de soi. On a donc toutes les conditions réunies pour faire cette fameuse détox. Moi, c'est Léonie et sur cette chaîne, je vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur la nutrition et la médecine alternative. Que vous soyez ici pour accompagner les problématiques au naturel, que vous ayez une question en lien avec le bien-être, ou tout simplement parce que vous voulez rester au meilleur de votre forme, vous êtes ici au bon endroit. Bienvenue sur cette deuxième partie de comment réussir sa détox. Dans ma vidéo précédente, je vous ai promis certaines thématiques et aussi des notions plus développées, plus poussées de la détox. Donc je vais notamment parler de l'intestin, de sa santé, de son lien avec la détox et sa relation avec le foie. Je vais aussi développer les mécanismes que le foie il a quand il fait une transformation de la toxémie, de quels nutriments il a besoin, et aussi des plantes qu'on utilise dans le cadre de détox, qui sont déjà connues, à quoi il faut faire attention et comment bien les utiliser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'adresse aux personnes qui sont sous médication ou qui ont des maladies déclarées, de toujours se renseigner au préalable auprès de son médecin ou d'un professionnel de santé avant de prendre tel complément ou plante. Les compléments que je vais présenter aujourd'hui peuvent avoir des interactions avec les médicaments. Pour ces personnes-là, je leur recommande de plutôt regarder ma vidéo précédente, la partie 1, où je parle davantage de nutrition, d'aliments qu'on peut intégrer ou de super aliments, également des méthodes manuelles pour soutenir les mécanismes naturels de détox qui sont généralement safe et qui n'ont pas de contre-indication avec les médicaments. Cela étant dit, on peut maintenant se lancer sur le premier chapitre qui est la santé de l'intestin et son lien avec la détox. L'intestin, c'est un des principaux organes d'élimination de la toxémie. On met dans le cadre de détox souvent en avant le foie, qui est effectivement super important dans le cadre de transformation de la toxémie, mais on oublie les autres organes qui, eux, vont plutôt éliminer cette toxémie et permettre au corps de se débarrasser de ces éléments nocifs. On peut déjà se poser la question, est-ce que mon intestin est capable de supporter une détox et d'éliminer correctement la toxémie que le foie m'envoie? Quand le foie fait son processus de transformation de la toxémie, qu'on verra un peu plus loin dans le prochain chapitre, il va envoyer cette toxémie soit par les urines, soit via la bile. Et la bile va arriver au niveau de la vésicule biliaire, puis va se déverser dans l'intestin. Si on a déjà des fragilités au niveau intestinal, si on a des sensibilités, et qu'en plus on a de la toxémie qui arrive au niveau de l'intestin, on peut avoir des inconforts supplémentaires qui vont se créer. Donc c'est super important, si vous avez déjà des problèmes digestifs, que ce soit des ballonnements, que ce soit des inflammations, des fragilités, des problèmes de transit ou une flore déséquilibrée, il faudrait déjà prendre soin de son intestin avant d'uniquement drainer le foie. Donc on sait que le foie, il influence l'état de l'intestin via sa qualité de bile et aussi de ce qu'il lui envoie. Mais ça vaut aussi le coup pour l'inverse, quand on dit que l'intestin peut impacter la santé du foie. Quand le foie, il envoie cette toxémie transformée à l'intestin, son rôle est d'évacuer correctement cette toxémie. Mais quand on a déjà des inflammations, quand l'intestin est perméable,
quand on a un déséquilibre de la flore ou le transit est perturbé, certains éléments comme typiquement la toxémie ou des molécules mal digérées, des éléments indésirables peuvent être réabsorbés par l'intestin, passer par le sang et arriver au niveau du foie. Et donc le foie va devoir retraiter ces toxémies, ces éléments indésirables et refaire le travail une deuxième fois. Donc on crée comme une sorte de cercle vicieux à traiter des éléments qui ne peuvent pas être éliminés et qui doivent être de nouveau transformés. D'où l'importance de prendre soin de son intestin avant une détox, mais même de manière générale, parce que le corps est aussi naturellement en détox constante. Donc soutenir cet intestin, ça peut faciliter les mécanismes naturels du corps et apporter un confort supplémentaire. Donc moi en général j'aborde 5 points au niveau intestinal où on peut avoir des effets positifs. On aurait capté la toxémie, favoriser le transit intestinal, permettre une flore qui est riche et équilibrée, soutenir la mobilité intestinale et veiller à une bonne barrière intestinale et une bonne perméabilité. Les conseils au niveau intestinal que je vais vous donner, une fois de plus, ils s'adressent à des personnes qui ont des troubles légers ou passagers. Ça peut être des ballonnements, des gaz, des problèmes de transit, des déséquilibres de la flore, certains inconforts digestifs. Je ne m'adresse pas aux personnes qui ont des maladies digestives avancées, comme des occlusions, comme des hernies, des maladies inflammatoires comme des maladies de Crohn ou des rectocolites. Ces personnes-là nécessitent de toute façon un suivi médical et certains conseils que je donne seraient insuffisants ou inadaptés selon la problématique. Donc c'est vraiment des choses qui s'adressent aux problématiques citées. Alors le premier point, capter la toxémie. Quand on parle de toxémie, ça peut être aussi des résidus alimentaires, ça peut être des polluants. On connaît aussi de plus en plus la notion de métaux lourds, des pesticides ou des résidus de toxines ou de bactéries qui ne devraient pas être réabsorbés. Et là, on peut avoir des stratégies qui permettent que ces éléments ne soient pas justement réabsorbés par l'intestin, mais qui soient directement éliminés au niveau des selles et évitent de refaire ce cycle, de repasser au niveau du foie et de le fatiguer. On va utiliser soit de l'argile, de la zéolite ou du charbon actif. Il y en a plein d'autres, mais c'est un peu les éléments que moi j'aime bien utiliser. C'est des compléments qui vont agir comme une sorte d'éponge qui va attirer ces molécules par un échange ionique. Et c'est des éléments qui empêchent que ces toxines elles se baladent dans les intestins ou qu'elles soient réabsorbées, mais plutôt éliminées par les selles. C'est surtout indiqué pour les personnes qui ont des ballonnements, des gaz, qui ont plutôt une tendance à la diarrhée, qui ont eu par exemple des antécédents d'infection ou d'intoxication alimentaire, ou justement qui veulent faire une détox, par exemple au niveau du foie. C'est un des points qui est super important parce qu'il va protéger l'intestin de l'arrivée de ces toxémies. Il va permettre qu'elles soient redirigées au niveau des selles et non réabsorbées. Il y a des contre-indications pour les personnes qui ont déjà une tendance à la constipation, parce que ces éléments, ils vont mettre le digestif comme au repos. Donc c'est pas des choses qui seraient indiquées pour ces personnes. Ou de déjà régler le problème de constipation avant d'utiliser ces éléments-là. Aussi à faire attention, typiquement pour les personnes sous médication, c'est des éléments, on doit les prendre au moins 3 heures à distance de tout traitement. Aussi contre-indiqué pour les personnes qui ont des hernies ou occlusions intestinales, ou vraiment des maladies digestives avancées. Le deuxième point qui consiste à favoriser le transit intestinal. On a énormément de personnes qui ont des problèmes de transit, qui sont constipées, aussi qui normalisent ce transit lent ou qui ne prennent pas forcément l'attention pour régler cette problématique. Et ça aussi, ça peut créer davantage d'intoxication interne parce que cette toxémie, elle peut pas vraiment être éliminée correctement
ou de manière fluide, on a des éléments qui vont stagner au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est un point super important. Ce que je conseille, c'est généralement certaines graines type mucilage. On a notamment le psyllium ou les graines de chia. C'est des éléments qui, en contact de l'eau, vont former comme une sorte de gel. Ça va augmenter le volume des selles et faciliter le transit sans pour autant irriter l'intestin. Ça permet de réguler le transit, donc c'est indiqué surtout pour les personnes constipées, mais ça peut aider les personnes qui ont aussi de fortes diarrhées. Ça aide pour les personnes qui ont un intestin irritable, aussi des douleurs, des ballonnements. Ça a également un effet prébiotique. Ça va soutenir donc la flore intestinale, c'est comme une sorte de nourriture pour les bactéries des intestins. Dans le cadre de la détox, ça va permettre une fluidité au niveau du transit. Ça va aussi protéger la muqueuse intestinale avec ce fameux gel et ça va aussi être bénéfique pour votre intestin. Bien sûr, on a aussi d'autres éléments pour tout ce qui est transit. On a la favorisation de fibres qu'on trouve notamment dans les légumes, dans les fruits, aussi dans les légumineuses et plutôt dans les céréales complètes qui ont davantage de fibres. Troisième point, favoriser une bonne flore intestinale et un certain équilibre. Donc là, on sera plutôt dans l'apport de certains prébiotiques ou probiotiques. Moi, j'encourage tous les probiotiques apportés naturellement. Donc, ça peut être des aliments fermentés, de légumes ou des boissons fermentées comme la kombucha ou le kéfir. Prébiotiques, ça sera plutôt la nourriture des bactéries. Donc là, on retrouve tout ce qui est fibres. Ça serait plutôt pour favoriser une certaine flore intestinale. Pour les personnes qui ont déjà des infections, qui ont déjà des problématiques plus avancées, le fait d'apporter des probiotiques ou prébiotiques, ça peut parfois aider, mais dans certains cas, on doit plutôt faire un travail de désinfection intestinale, puis de rapporter ces probiotiques ou prébiotiques. Donc c'est déjà un travail plus complet qui doit se faire. Au niveau de la détox, qu'est-ce que ça peut amener? On a les bonnes bactéries qui peuvent sécréter de nombreux éléments favorables pour les intestins. Elles ont un rôle protecteur au niveau de la barrière, qui évite aussi ces passages de toxines. Elles permettent aussi de dégrader certains résidus d'aliments. Elles évitent la prolifération de mauvaises bactéries et donc de toxémies supplémentaires. Donc le fait d'avoir une flore de qualité et diversifiée, ça peut aider aussi ces processus de détox. Le quatrième point, c'est la motricité digestive. J'en ai parlé un peu dans la première partie de ma vidéo, dans la notion où notre tube digestif, il est entouré d'un muscle et celui-ci, il dépend du système nerveux. Et il est bien plus efficace quand on a une activation du système nerveux parasympathique, donc le système nerveux de la détente. Le fait d'avoir une certaine motricité digestive, ça va apporter davantage de soutien, par exemple que ça soit au niveau de l'estomac dans son rôle de pétrissage des aliments, mais bien plus loin aussi au niveau intestinal pour que ces éléments ils avancent correctement au niveau du tube digestif. Ça peut aussi régler justement ces problèmes de transit, de constipation. Très souvent, les problèmes de constipation, ils sont pas seulement dus à un manque d'apport de fibres ou un déséquilibre alimentaire, mais également à un système nerveux qui est dérégulé. Et en fait, on est trop stressé et ce stress, il crispe notre système digestif et empêche cette fluidité qui est nécessaire. Donc, le fait de travailler là-dessus, ça peut aussi favoriser cette détox naturelle et aussi d'avoir un intestin qui a une bonne fonction et qui élimine efficacement. Donc, cette motricité, elle peut justement être activée en travaillant sur le nerf vague. Donc, je vous invite à revoir ces notions dans l'autre vidéo. Ça peut être aussi via le mouvement. Donc, juste aller marcher dès le matin, ça peut déjà activer le transit. Et on a ensuite plutôt des postures de yoga
ou des exercices d'étirement qui peuvent aussi favoriser ce passage-là. Aussi le massage abdominal évoqué dans ma vidéo précédente. Le dernier point, il concerne l'entretien de la barrière intestinale. L'intestin, il peut, dans certaines situations, et si la barrière n'est pas assez efficace, absorber des éléments indésirables. Donc tout ce qui est toxémie, tout ce qui est éléments qui devraient être normalement éliminés. Cette barrière, elle peut être entretenue. Ça peut être soit au niveau alimentaire, on va plutôt privilégier des aliments anti-inflammatoires qui vont éviter cette perméabilisation. Les aliments qui peuvent être agressants, c'est surtout la nourriture transformée qui est riche en additifs, tout ce qui est sucre, tout ce qui est alcool, plutôt les céréales raffinées, blanches, qui sont très riches en gluten, et beaucoup aussi les produits laitiers qui peuvent fragiliser cette barrière. Autres éléments qui permettent d'entretenir la barrière intestinale, on a aussi l'utilisation de certains nutriments, par exemple la glutamine, qui est un acide aminé qui va aider à reconstituer cette barrière. On a au niveau des plantes les bourgeons qui peuvent aider, par exemple le noyer ou l'airelle, et ensuite des nutriments comme la vitamine D, le zinc, la curcumine ou des antioxydants. Pour ces vitamines-là, je vous invite à d'abord demander conseil à votre professionnel de santé attitré, mais c'est des éléments qui permettent de restaurer cette barrière quand elle est devenue trop perméable. Voilà un peu des éléments que vous pouvez ajouter dans le cadre d'une détox. Ces 5 points, ils vont être personnalisés suivant la personne qu'on a. Si vous êtes plutôt une personne qui a une tendance à la diarrhée, de plutôt mettre l'accent justement sur les produits tels l'argile ou le charbon. Si vous êtes plutôt constipé, de d'abord travailler sur l'aspect de transit. Si vous avez cette tendance aux allergies ou des sensibilités alimentaires, je viserais plutôt l'entretien de la barrière intestinale. Dans le cadre d'une détox, je conseille en priorité le transit, l'entretien de la barrière intestinale et soutenir l'élimination et la capture de la toxémie. Maintenant qu'on a quelques notions sur la santé intestinale et comment s'occuper de l'intestin dans le cadre d'une détox, on peut maintenant mettre l'accent sur le foie, de comprendre comment il fonctionne dans le cadre d'une détox, comment il transforme ses toxémies. On parle généralement de 3 phases. Je vais vraiment simplifier ces étapes et de les rendre le plus digeste possible. Dans la première phase, qui s'appelle l'activation, c'est une phase où le but c'est de transformer les toxines. Donc les toxines, elles arrivent au niveau du foie et elles sont principalement traitées par des enzymes qui s'appellent cytochrome P450. Ces cytochromes, ils ont besoin déjà de certains nutriments pour pouvoir faire leur fonction correctement. Donc il y a déjà ça qui entre en jeu. Ensuite, ces cytochromes, ils vont rendre les toxines dans une forme qui va être appelée réactive ou oxydative. C'est une forme qui va permettre de les rendre mieux éliminables, mais c'est une forme aussi qui est assez dangereuse. Donc cette transformation des toxines en molécules instables, elle va devoir se faire assez rapidement et efficacement. Quand ce stade est fait, on a plein d'éléments, notamment des antioxydants puissants, qui vont devoir entrer en jeu pour retransformer cette toxine devenue oxydative. On a notamment la superoxyde dismutase qui a ce rôle de neutraliser l'oxydation. Cet antioxydant, il a aussi besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Si la toxémie elle est trop importante, cet antioxydant aura besoin d'aide d'autres nutriments qui vont participer en parallèle au processus pour éviter une surcharge. On a la vitamine E, on a la vitamine C, on a des flavonoïdes et du sélénium. D'où l'importance, souvent on vous dit de consommer suffisamment d'antioxydants, parce que le foie il a aussi besoin de ces éléments pour pouvoir retransformer ces toxines. Si on a une accumulation de ces éléments pro-oxydants, ça peut participer au vieillissement cellulaire et de l'organisme. La deuxième partie, elle s'appelle la conjugaison. Le but, c'est de rendre les toxines éliminables. Donc le foie, à ce moment-là, il va comme coller une molécule au toxique
pour les rendre éliminables, soit via la bile, donc le principe qu'on connaît maintenant, qui consiste à évacuer la bile et de l'amener au niveau des selles, soit par les urines, et donc là, ça sera les reins qui vont éliminer une partie de la toxémie. On a 6 à 8 types de conjugaisons possibles. Ça dépendra du type de toxémie qu'on veut éliminer. Par exemple, plutôt du paracétamol, plutôt de l'alcool, des œstrogènes ou des xénobiotiques. On a aussi un type qui va plutôt éliminer les polluants, les métaux lourds, les pesticides. Et en fait, tous ces types de conjugaisons, ils auront besoin de nutriments pour fonctionner correctement. Certains auront besoin de soufre, d'autres de complexes de vitamine B, du zinc, du cuivre, du sélénium, l'utilisation de la glutathion. On aura aussi besoin d'acides aminés qui vont servir de précurseurs pour ces éléments-là. On a vraiment besoin de ces nutriments pour que cette conjugaison elle puisse rendre les toxines éliminables. Et la troisième phase, on l'appelle l'élimination. Donc le but est de pouvoir excréter ces toxines. Donc ça dépend finalement plus de l'intestin et du transport de la bile et de ces éléments-là. C'est ce qu'on a vu, si le travail intestinal il se fait bien, si l'intestin ne réabsorbe pas cette toxémie, on aura une bonne élimination. Aussi, je parlais de l'importance de la flore dans le cadre d'une détox. On sait aussi que si vous avez une flore plutôt pathogène ou de mauvaises bactéries, on a certaines bactéries qui peuvent déconjuguer certains éléments qui ont été précédemment neutralisés par le foie. Donc ces bactéries, elles peuvent littéralement saboter le travail que le foie il a fait et de redemander au corps de refaire ce travail. D'où l'importance d'avoir des bonnes bactéries et d'avoir un soutien de la flore digestive. Donc là, effectivement, pour ce qui est nutriments et conseils, on reprend toutes les notions qu'on a vues dans le premier chapitre. Il y a une partie de la toxémie qui est éliminée par les urines, que je vais moins mettre en avant dans cette vidéo. Mais effectivement, le soutien du rein sera aussi important dans cette phase-là, parce qu'il va aussi éliminer une partie de la toxémie. Maintenant qu'on a vu ces mécanismes de détox du foie, on peut se concentrer davantage sur qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de nutriments ou d'aliments pour soutenir chaque phase. Donc la phase 1, elle a besoin surtout de 2 éléments. Des éléments qui vont activer ces cytochromes P450 et les rendre efficaces. Donc on aura les vitamines du groupe B, on aura du magnésium et du fer. On aura aussi besoin d'éléments qui vont aider à neutraliser les toxines qui sont devenues oxydantes et protéger l'organisme des dégâts, donc des antioxydants. Surtout de la vitamine C, de la vitamine E et des polyphénols. En termes alimentaires, qu'est-ce que ça donne? On aura surtout des aliments comme le brocoli, les choux, le chou kale, donc tout ce qui est un peu crucifère. Des aliments riches en vitamine C, on aura notamment les agrumes, donc citron, orange, pamplemousse, kiwi. Pour les polyphénols et flavonoïdes, on a le thé vert, tout ce qui est baie rouge, myrtille, grenade, ces éléments-là qui peuvent vraiment soutenir. On a aussi tout ce qui est graines et oléagineux pour le zinc, le sélénium et la vitamine E. Il y a aussi un autre complément que j'aime bien utiliser à la fois pour la phase 1 et la phase 2. C'est un complément qui s'appelle le pianto. En fait, c'est un concentré de légumes et de fruits qui ont été fermentés. Et ça rend en fait ce complément extrêmement riche en vitamine B et qui sont vraiment nécessaires pour les phases 1 et 2. Donc pour le travail du foie et l'aide à la détox, c'est super intéressant. Pour la conjugaison, on aura surtout besoin d'acides aminés et de l'oligoélément soufre. On aura besoin de glutathion, donc c'est un antioxydant majeur qui va neutraliser directement les toxines. Il protège aussi le foie. Ce glutathion, on va pas vraiment l'apporter, mais on va apporter son précurseur qui est la cystéine. Donc c'est aussi un acide aminé. On aura aussi besoin de glycine, qui va aussi neutraliser les toxines et les hormones, de taurine, qui va soutenir la conjugaison, la production de la bile, donc utile en phase 2 et 3. On aura le soufre, qui est utile pour la conjugation type sulfate, donc tout ce qui est toxine plutôt chimique.
On aura le zinc qui est un cofacteur qui va soutenir la détox et l'immunité. Le sélénium qui est un super antioxydant qui va activer ces enzymes, qui va protéger le foie de l'oxydation. On aura besoin de l'activation de la méthylation, donc aussi des vitamines du groupe B. Cette activité a un rôle essentiel pour l'équilibre hormonal au niveau des oestrogènes. Aussi apporter les vitamines du groupe B. Donc en termes d'aliments, on aura donc l'apport de protéines de qualité, par exemple les œufs, les légumineuses, le poulet, qui sont super. On a l'apport de soufre, il y a l'ail, l'oignon, tout ce qui est chou et brocoli. Là, je reconseille le pianto, donc le concentré de plantes, de légumes, de fruits. Pour ce qui est des vitamines du groupe B, hormis le pianto, on a le foie de veau ou de poulet. On a sinon, pour la version végétarienne, la levure de bière. On a les légumes verts, on a les légumineuses, de nouveau les œufs. On peut aussi utiliser de la spiruline pour l'aspect nutriment. Pour la phase 3, concernant la santé intestinale, donc comme on a vu pour les notions de la première partie, et le soutien rénal qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. En termes aliments et plantes, ça donne quoi? Les conseils sur la santé intestinale, des fibres, des probiotiques, une motricité digestive fluide et de l'eau, tout simplement. Si vous voulez un effet étendu, qui a une action sur les 3 phases, on a quelque chose aussi de super intéressant, c'est les jus de légumes frais. Ils vont apporter des vitamines efficacement, elles sont faciles à digérer et le foie il les reçoit rapidement. Elles sont efficaces pour la phase 1 et pour la phase 2. Elles ont un effet hydratant et elles sont aussi utiles pour la phase 3. Vous pouvez utiliser du céleri, carottes, épinards, betteraves, concombre, fenouil, persil. À ajouter par exemple avec des agrumes pour l'apport de vitamine C ou de la pomme pour apporter un peu de douceur. Il faut être conscient que toutes ces phases, elles sont importantes. Donc juste de uniquement stimuler le foie, on peut avoir peut-être une action juste sur une phase. Typiquement, si vous avez une lenteur intestinale, pensez à combiner certains aliments pour avoir une action plus globale. Souvent, on a les phases 2 et 3 qui sont déficientes. Donc je vous ai fait une petite synthèse au niveau alimentaire qui va vraiment optimiser les 3 phases et comme ça on a vraiment une action globale et pas juste isolée. Donc on a les légumes crucifères, brocoli, chou kale, les légumes verts, par exemple les épinards, aussi les herbes aromatiques, le persil, le céleri branche. On a les jus de légumes, on a les fruits riches en vitamine C et les polyphénols, agrumes, petits fruits rouges, aussi les pommes et les poires. On a les protéines de qualité, les œufs, le poulet, les lentilles, légumineuses, pois chiches. Pour les algues, on peut apporter de la spiruline. On a les noix et les graines, les amandes, les graines de lin, graines de chia. On a les graisses comme l'avocat, l'huile d'olive, saumon et sardines. L'apport d'eau suffisante. Au niveau des céréales, elles n'ont pas un rôle central pour la détox, mais elles vont apporter des fibres pour la phase 3, surtout les céréales complètes. Elles vont apporter des vitamines B et des minéraux, donc elles participent indirectement aussi à cette détox. Et bien sûr les super aliments qui peuvent aider, donc la levure de bière, la spiruline, le pollen d'abeille que je vous ai présenté dans l'autre vidéo, le pianto et le jus de germe d'orge. Maintenant que vous avez tous les nutriments, tous les éléments utiles pour soutenir vos phases de détox, vous avez tout pour soutenir votre intestin. Je vais vous parler brièvement de certaines plantes qu'on peut utiliser et dans quelle phase elles sont utiles. Toutes ces plantes en général, elles peuvent avoir des interactions avec les médicaments. Elles ont une action sur le foie, donc elles peuvent aussi modifier l'efficacité des médicaments parce qu'elles vont stimuler la détox, elles vont moduler certaines enzymes. Donc je vous conseille de faire attention si vous êtes sous médication. Aussi pour les personnes qui ont des problématiques au niveau de la vésicule biliaire, par exemple des calculs, des obstructions, vous pouvez être des personnes à risque pour ces plantes-là. Donc prenez vos précautions, demandez des conseils et tournez-vous plutôt vers des nutriments, des aliments
qui peuvent soutenir ces processus naturellement. Alors dans les phases 1 et 2, on a le desmodium qui va surtout agir sur la régénération du foie, mais qui va aussi soutenir la modulation des enzymes P450, donc dans la première phase de détox du foie. On a le chardon-marie qui est très apprécié parce qu'il est assez généraliste. Il va avoir cette action régénérante du foie tout en ayant une fonction détox. Donc lui, il va justement aussi protéger le foie, il va soutenir le processus de glutathion et soutenir la phase 1 et 2 de détox. Attention aux personnes qui ont des allergies aux astéracées pour cette plante-là. On a aussi le curcuma qui va plutôt servir d'antioxydant, de plante anti-inflammatoire. Il va aussi avoir une action sur certaines enzymes. Il peut avoir un effet aussi stimulant au niveau de la vésicule biliaire. Donc attention à nouveau pour les personnes qui ont des calculs biliaires et aussi pour les personnes qui prennent des anticoagulants, surtout pour des fortes doses de curcuma et à dose prolongée. Plutôt dans les plantes qui vont stimuler la production et l'évacuation de la bile. Donc là, on est un peu plus en phase 2, voire 3. On a l'artichaut, donc aussi une sorte de généraliste qui va aider à la régénération du foie et stimuler la bile. On a le radis noir qui a plutôt une fonction de stimulation de la bile, aussi de production de la bile. Attention en cas d'ulcère gastrique, de reflux et bien sûr de calcul biliaire. Pour la phase 3, donc cette fonction d'élimination et de drainage, on a le fumeterre qui va soutenir ce processus. On a la chicorée, alors ça peut être sous forme de plante, on connaît aussi la chicorée sous forme de café qui peut aussi naturellement soutenir le processus. Aussi attention pour les personnes qui ont des allergies aux astéracées, parce que cette plante en fait partie. Pour plutôt soutenir l'élimination au niveau du rein, je vous ai quand même mis quelques plantes. On a typiquement le pissenlit qui va avoir plusieurs effets, à la fois diurétique qui va stimuler la production d'urine, donc avoir un soutien des reins. Il a aussi un soutien au niveau du foie et au niveau global de l'organisme. C'est un dépuratif sanguin. Attention en cas d'allergie et également de calcul. On a le bourgeon de genévrier qui va aussi être axé rein, qui va stimuler la production d'urine. Vous connaissez bien évidemment la sève de bouleau qui est vraiment utilisée pendant le printemps et qui a cette fonction de drainage, surtout au niveau des reins. Ça peut être aussi généraliste, c'est aussi une action indirecte sur le foie et sur les intestins. Attention en cas d'allergie au bouleau et en cas d'insuffisance rénale sévère. Pour ces plantes, en naturopathie, on va les situer différemment. On va plutôt classer les plantes suivant leur fonction, si elles sont plutôt structurantes ou fonctionnelles. Structurante, ça sera plutôt l'effet régénérant du foie, et fonctionnel, on sera plus sur quelque chose de drainant. Donc tout ce qui est structurant, on prendra le chardon-marie, desmodium, curcuma, et fonctionnel ou drainant plutôt radis noir, pissenlit, sève de bouleau, artichaut qui vont plutôt mobiliser la bile et la détox. Aussi petit plus au niveau naturaux, on peut adapter les plantes selon la vitalité et le tempérament des personnes. Ce sera aussi quelque chose à développer une autre fois. Mais pour les personnes qui ont une énergie plus faible, pour les personnes qui sont naturellement plus frêles, plus fines, on va plutôt conseiller des plantes qui ont un effet structurant, donc plutôt du chardon-marie, plutôt du desmodium. Les plantes fonctionnelles sont plutôt connues pour mobiliser plus d'énergie que certaines personnes n'ont pas forcément. Les personnes qui ont beaucoup d'énergie, je pense plus aux personnes bon vivants, tendance au surpoids, qui auront plus de facilité à supporter ces plantes drainantes. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une bonne détox complète. Vous pouvez sélectionner notamment les éléments de l'intestin, de faire un travail uniquement au niveau intestinal peut aussi déjà soutenir les processus de détox. Une petite cure d'argile ou de charbon ou d'optimiser son transit, c'est suffisant pour faire ce travail de détox. Si vous prenez plutôt une plante, demandez les posologies à votre droguiste, à votre pharmacien.
ou un professionnel dans le domaine pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment adapté à vos besoins. Sinon, optez plutôt pour les nutriments, pour les compléments ou pour les aliments qui peuvent soutenir ces processus et vous aurez déjà un travail super intéressant. Je vous remercie pour votre attention et à tout bientôt.